Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo Hello moi-même, où chaque semaine mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Marie-Hélène Bellemare. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphanie, merci infiniment de m'inviter. Je suis vraiment, vraiment heureuse et pleine de joie de partager cette heure-là avec toi et tes auditeurs. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Marie-Hélène, tu es québécoise, comme ton accent n'en fait aucun doute. Tu as 5 enfants, tu as élevé 5 enfants qui sont maintenant adultes et adolescents. Tu as passé 23 ans dans une ferme laitière avec ton mari et depuis une petite année, tu t'es offert de te retrouver toi-même, de suivre ta joie, de suivre ton énergie, ton humour, ta pétillance, pour accompagner les femmes à en faire de même, à se reconnecter à cette essence d'être humain naturellement dans la joie, naturellement guidé par ce truc qu'on a en commun, hein, notre petite boussole de joie qui nous permet de voir où est-ce que ça vibre dans notre vie, où est-ce qu'on prend du plaisir. Et comme c'est spécifique à chaque personne doit ajuster sa boussole pour vraiment ressentir ça dans tout l'être. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est vraiment quelque chose d'ancré en soi. Déjà, bravo, bravo d'avoir fait ce grand pas de ne plus t'adapter aux autres, mais de chercher qui tu es et d'honorer cette belle personne que tu es en faisant le saut de te choisir toi. Bravo. Merci, merci infiniment. Oui, vraiment, c'est tellement important de se connecter, de se grounder à ce qui nous rend vivantes, vibrantes. Et moi, je portais ça en moi depuis que je suis née, cette joie de vivre-là, ce côté positif. Mon père, quand j'étais tout jeune, m'appelait Marie-Soleil. Alors, c'est vraiment ça qui m'anime. Et puis, je me suis dit, mais j'ai peut-être un don là-dedans, dans le fond, de rendre les gens joyeux, festifs, pétillants. Alors, c'est ça, ma mission de cœur, c'est de rendre les femmes heureuses, pour trouver leur côté pétillant, de mettre de la joie de vivre, puis surtout le plaisir au quotidien, d'avoir du plaisir, d'être juste en vie, d'être bien au quotidien. C'est à peu près ça qui me décrit le plus en ce moment. Nous, on s'est rencontrés il y a à peu près un an, quand tu as fait ton saut, en fait, hein. On s'est Oui. rencontrés dans l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Et rapidement, il y a eu des atomes crochus parce qu'on est sur le même secteur quand même, hein, la joie de vivre. Et donc, on s'est repérés. En tout cas, moi, je t'ai repéré Oui. assez rapidement parce que voilà, tu étais très, très démonstrative sur le groupe. Et ça m'a donné envie de te découvrir, de te rencontrer, de suivre ce que tu proposes aussi à ta communauté pour être en lien encore un peu plus, me faire travailler encore un peu plus, parce que je pense qu'on ne l'est jamais trop connecté à sa Jamais. joie. À sa joie, Tout à c'est fait. pas une joie de yeah, tout va bien et je nie les choses qui vont pas dans ma vie. C'est malgré les inconforts, malgré les moments difficiles de ma vie, eh ben, je suis quand même heureuse de les vivre. Et Oui, ça, c'est vraiment une philosophie de vie. Moi, je trouve que c'est un choix que j'ai fait, mais en fin de compte, je me dis, c'est un choix ou pas, mais je me dis, mais non, je me laisse porter par qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui vibre en dedans de moi. Puis c'est ma philosophie. C'est pas parce qu'il nous arrive des choses difficiles qu'on n'a pas cette flamme-là en dedans de nous. Alors, c'est sûr que moi, je suis pas toujours, tu sais, hey, pétillante, mais même s'il m'arrive quelque chose, je donne toujours un sens à mon épreuve, qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, en donnant ce sens-là, c'est ça qui a changé toute ma vie. Je peux te dire que c'est dans oui, la dernière année, même les 2 dernières années, où est-ce que j'ai découvert que en mettant un sens à ma vie, mais ça changeait tout. Moi, j'ai la chance d'être en vie déjà. À chaque fois que je me réveille le matin, je me dis, mais Marie, tu as cette chance-là. Tu es là en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu décides d'être joyeuse, malheureuse? C'est rare que les gens vont dire, hey, moi, aujourd'hui, je me lève et j'ai le goût d'être malheureuse. Tu sais? Fait que, tu sais, je me dis toujours, moi, j'ai une petite formule 1, 2, 1. Tu as une question, deux réponses, un choix. Alors, moi, je me lève, je regarde dehors, puis je trouve que, wow, même s'il pleut, mais hey, je t'en vie, je suis là. Peut-être parce que moi, mon père est décédé
subitement, mais en même temps, il était très malade quand j'avais 16 ans. C'était le matin. Donc, j'ai pensé, j'étais le voir, comme ça, il dormait, et puis il est décédé. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou grâce à ça, mais ça m'a fait réfléchir de dire, ben moi, quand j'ouvre mes yeux, qu'est-ce que la vie m'apporte aujourd'hui? J'ai un choix. Alors, tu sais, si on décide d'être malheureux, ben notre journée va être so-so, mais si on décide d'être joyeux, malgré qu'il peut arriver des épreuves terribles, mais je sais que je porte ça à quelque part et que cette épreuve-là, ben un jour, je vais pouvoir contribuer à aider quelqu'un d'autre. C'est ça, moi, ma philosophie. Je dis, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais pouvoir le redonner à quelqu'un d'autre. Oui, exact. Hey, mais je voulais juste te dire, Stéphanie, Oui. quand même, là, que tu m'as appris tantôt quelque chose sur la rigolote. Et ça, là, je trouve ça génial. Fait que j'ai encore découvert quelque chose de plus sur toi, sur le côté, oui, joie, mais rigolote. Ça, je trouve ça savoureux. Puis moi, j'aime savourer ma vie au quotidien, fait que ça donne bien. Alors aujourd'hui, je vais vraiment porter ma journée dans ce mot-là, rigolote. Alors merci Stéphanie pour cette belle connexion de cœur à cœur et de rigolote en rigolote. Merci Marie-Hélène. Avec Marie-Hélène, plaisir. pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, ma communauté et puis les autres, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui tu es? Oui. Ben là, j'ai commencé déjà à en dire un peu, mais moi, là, disons, je suis qui, Marie-Hélène? Ben, je suis vraiment quelqu'un qui savoure, qui tripe. Ben, vous dites qui kiffe sa vie au quotidien. J'ai toujours été comme ça. Si vraiment on veut me décrire, je suis quelqu'un qui aime profondément. J'aime la vie, j'aime les êtres humains, j'aime les animaux. J'aime contribuer à faire une différence dans la vie des gens. Moi, vraiment, qu'est-ce qui me fait kiffer, comme vous dites, c'est de faire des surprises à l'autre, c'est de croire à l'autre, c'est de rendre sa vie joyeuse, festive, ouais, connectée, grounded. Alors moi, j'ai cette capacité-là de voir le beau dans les gens puis de les amener à un autre chemin. Puis en même temps, je parle beaucoup, mais je peux vraiment être connectée, grounded. Alors moi, ben, je pense que c'est ça. Je suis quelqu'un qui savoure sa vie, qui rayonne, puis surtout, ben oui, qui est une maman de, je vous dis ça, puis ça me donne des frissons. Je suis maman de 5 ados, adultes, vraiment que j'aime de tout mon cœur. Et ça, c'est ma première mission de vie, c'est être une maman. Oui, c'est qu'est-ce qui me décrit. Puis c'est ça, bon, mais si on parle un peu de qu'est-ce que je suis en train de faire présentement, ben moi, je fais danser les femmes le matin de 7h à 7h15. Ça, c'est heure du Québec. Mais là, c'est rendu midi, heure européenne. Mais je me suis dit, bon, ben pour me lancer dans ma future business, chef motivatrice, tout ça, moi, je motive les femmes à s'aimer, à aimer leur apparence corporelle. C'est surtout de faire une saine relation entre les aliments, les émotions puis le corps. Puis moi, ben, j'ai décidé d'y aller avec le sens de l'humour, de dédramatiser, d'être juste connecté à soi. Moi, mon plus grand rêve, Stéphanie, c'est que chaque femme, chaque adolescente et chaque enfant puisse un jour se regarder dans le miroir et dire « Hey, wow, je me trouve belle, je m'aime. » Tu sais, je suis wow, mon slogan, ça vient de là. Parce que moi, ben, ça a été tout mon chemin de vie de pas me trouver assez belle, assez intelligente. Et ça a été mon combat de toute ma vie. Mais à travers tout ça, malgré toutes ces épreuves-là, j'ai toujours eu cette joie de vivre-là, d'être honorée, d'être en vie. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un an, tu t'es choisie? Bien, moi, en fin de compte, je vais peut-être même reculer. Il y a 3 ans, c'est que quand j'ai pris la décision de quitter mon conjoint, de quitter le nid familial. En fin de compte, il y a 1 an et demi avant ça, disons il y a 4 ans. Moi, je faisais du bénévolat pour les personnes en fin de vie. Alors, j'accompagnais les personnes en fin de vie, puis ben moi, je suis comme ça, j'ai quand même toujours un petit peu le sens de l'humour. Et j'étais avec une dame que j'ai accompagnée, habituellement, c'est 1 mois ou 2, puis là, ça a été 1 an. Alors, on avait beaucoup le sens de l'humour, puis à un moment donné, elle me dit ah, moi, pour mes funérailles, j'aimerais voir ça, telle affaire. Là, moi, je suis revenue chez moi, puis là, tous les enfants étaient là, puis j'ai dit hey, les enfants, le jour de mes funérailles, nous, au Québec, il y a quelqu'un qui dit un discours, tout ça. Je dis hey, qu'est-ce que vous allez dire sur moi, tu sais? Et là, les enfants m'ont tous regardé, puis ils n'ont pas dit un mot. Là, j'étais comme, OK. Fait que là, je chantais comme un genre de poignard ici. Puis là, il y en a un qui dit après 2 minutes, ah, ben moi, il me semble que tu aimes Brel, tu sais. Fait que là, je n'avais rien à dire sur moi. Et là, ça a été le déclencheur automatique. Je vous dis ça de même, là, mais oui, j'ai vraiment, je me suis sentie, aïe, aïe, mes propres enfants
ils n'ont rien à dire sur moi, en fin de compte, que la mère en ce moment qui doit chialer, qui doit dire fais ci, fais ça ou telle affaire, ou en même temps qu'il y a plein d'autres points positifs. Mais là, ça a été le déclic pour dire OK, eux autres, ils connaissent qu'une partie de moi-même, puis c'est surtout pas celle-là que je veux qu'ils connaissent de moi. Moi, je suis bien plus que la maman en ce moment qui est en train de soit de chialer ou ci ou ça. Puis en fin de compte, j'ai découvert que ben, je vibrais pas ma pleine passion de moi-même. J'étais sur une ferme laitière. Ben, moi, j'avais choisi d'aimer cet homme-là, mais de prendre tout ce qui allait avec. J'ai dit, moi, je vais l'amener plus loin, tout ça. J'adorais être sur une ferme, mais moi, j'avais d'autres passions que j'exploitais pas. Tu sais, je m'amusais beaucoup, j'étais super bien. Moi, je voulais être une maman, puis c'était déjà ça. Mais à un moment donné, j'ai dit non, je vaux plus que ça. Je vaux vraiment plus, et c'est ça qui était déclencheur. Ça m'a pris 1 an et demi parce que ben moi, j'ai décidé de quitter tout. Là. Vraiment, je suis partie pour mes 50 ans avec mon petit baluchon. Pas de travail, pas de fun, passion, pas rien. Puis c'est parfait. C'est ça que ça me prenait pour décider de me choisir. Puis ça a été le moteur de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, le sens que je donne à ma vie, c'est que je veux que mes enfants soient fiers de moi, mais pas fiers, mais je veux inspirer mes enfants. C'est pas le mot fier, pas du tout. C'est plutôt que je veux m'aimer moi pour que je puisse leur donner aussi cette possibilité de s'aimer eux autres mêmes. Si je deviens Donner l'exemple. l'exemple, ben, l'exemple, c'est ça, parce que dire les choses, ça marche pas. Alors, je me suis dit, ben, Marie, que tes bottines suivent tes babines. Je ne sais pas si vous dites ça ou vous en Europe aussi. Non? Oui? Si, c'est que tes paroles suivent tes actes. Oui, c'est ça, exactement ça. Je pensais que c'était très québécois, l'histoire de babine. Mais c'est ça. Et ça a changé ma vie. Parce que j'ai donné un sens. Parce que j'étais tellement dans vouloir leur bien. Je suis vraiment comme ça. J'étais dans les autres. Alors moi, j'ai perdu mon identité à être au service des autres. Parce que moi, je pensais que j'étais née pour ben, combler le bonheur de tout le monde, les rendre bien, qu'ils soient heureux. Et moi, ben, j'avais perdu là-dedans mon identité, qui j'étais. Ben, je me trouvais pas assez belle, pas assez intelligente pour ça, pas pas, mais ça faisait que, ben, j'étais quand même moi-même, j'étais quand même une fille, heureuse et j'ai toujours quand même savouré la vie, mais j'étais pas complète. Et ça a été vraiment le déclencheur de dire, OK, là, je donne un sens et puis je pars en pèlerinage de ma propre quête. Alors, j'ai fait ça pendant 3 ans de temps et la dernière année avec la Z, le grand déclencheur de tout ça, ben, c'est de dire, OK, là, je me pars une business parce que j'ai cette capacité-là de pouvoir impacter, contribuer à un monde meilleur, contribuer à... Hey, moi, j'ai tellement de joie de vivre, j'ai tellement plein d'amour à donner, faut que je fasse de quoi avec, tu sais. Alors, c'est ça qui a fait le déclencheur. Et puis, l'autre aussi, c'est que Martin, à un moment donné, Martin Latulippe, toujours de l'Académie, ben, il nous a donné un défi avec le 75 Arts. Et moi, ben, j'ai dit, bingo, je rentre dedans. Et je veux vraiment le faire. J'ai aucune question. Il a juste dit le défi 75 heures. Je ne savais même pas c'était quoi. J'ai dit, je le fais. Et puis, ben, j'appelle mes enfants. J'ai dit, il y a donc ici, Philippe. Et j'ai proposé. Et puis, on a décidé de le faire ensemble. Puis ça a changé nos vies. Ça a changé notre complicité. Qu'est-ce que je voulais, moi, de créer des liens avec mes enfants? Mon année, c'était ça aussi. Ça a tout changé. Pour lui, pour moi, pour nos vies. Et puis là, ben, ça l'a fait que juste venir en expansion parce que j'ai appris à vraiment m'aimer tel que j'étais. Tu sais. Et ça, avec mon apparence, et ça l'a fait tout le déclencheur de ma transformation, puis de vraiment rayonner ma joie de vivre, puis mon bonheur. C'est très puissant. Oui, vraiment. Merci. Quelles ont été les 3 grandes fiertés de ta vie? Eh bien, vous en doutez sûrement, la première des premières, c'est vraiment mes 5 enfants. Je vous dis ça, puis je suis vraiment émotive parce que pour moi, j'étais sûre, j'étais née pour ça. J'étais née pour avoir des enfants. Et c'est pas le fait d'avoir puis de vouloir qu'ils soient comme ça. C'est juste de porter, de porter la vie. J'aime tellement la vie que, puis moi, je m'aimais pas, là, quand même, tu sais, mon corps et tout ça. Mais quand je suis devenue enceinte, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus la notion du corps, il n'y avait plus la notion de la beauté, il n'y avait qu'un être. Je dis, je porte un être en dedans de moi. Je vais donner la vie à quelqu'un. Dans le fond, je m'aimais assez pour ça. Tu sais, j'avais plein de je pensais que je m'aimais pas comme ça, mais intérieurement, j'ai toujours une grande spiritualité.
J'espère que ça coule pas trop, hein. Tu me Ça le va. diras, Stéphanie, si ça va. Très Tout ça pour dire que c'était pour moi, j'aime beaucoup ce côté de contempler, prier, et ça a été une grande connexion à soi, vraiment une révélation. Et moi, je me suis épanouie là-dedans, j'ai kiffé, j'ai savouré chaque instant. Et puis, ben là, à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que c'était ça. J'étais née pour ça aussi, de donner la vie puis être là pour eux autres. Alors, c'est vraiment ma première grande fierté, même mes 5 grandes fiertés. Puis après, bien, Stéphanie, c'est ça, tu m'as fait travailler avec la question parce que je me disais, mon Dieu, je suis fière de quoi, tu sais, parce que souvent, on a tendance à dire les réalisations qu'on fait. Puis même moi, en fin de compte, qu'est-ce qui est venu après mes enfants, c'est vraiment mes valeurs. Mes valeurs, j'aime ma famille, c'est vraiment qu'est-ce qui m'habite. J'aime l'être humain, j'aime les animaux. Alors moi, je me dis, je suis fière de porter ces valeurs-là, ces valeurs de contribuer à faire une petite différence aux gens qui m'entourent. Moi, j'aime faire des petites surprises, j'aime créer l'effet wow, j'aime prendre soin des gens, j'aime écouter, je suis présente, j'aime faire du bénévolat. Alors je me dis, ah, ma fierté, c'est vraiment d'aimer, puis ma famille, tu sais, mon frère, ma mère et tout ça, c'est de créer ces liens-là. Alors, mes valeurs, la femme que je suis devenue aussi. Je me dis, ben, dans le fond, je suis pas si pire, tu sais. Alors, c'est vraiment cette fierté-là. Puis, je suis pas sûre que j'aurais été capable de te dire ça il y a 3 ans ou ces choses-là. Alors, pour dire, OK, Marie, oui, ben, ça fait partie même de ma troisième fierté, c'est de dire à chaque matin, je choisis qui j'ai envie d'être. Et ça, c'est ça ma fierté parce que je choisis de contribuer. Des fois, ça peut mal aller dans ma journée. Comment je suis, comment mon mindset est rendu, comment mon identité, elle est. Puis, ben, ma fierté, c'est maintenant de pouvoir dire, hey, Marie, oui, tu vas monter une business. Oui, tu vas pouvoir aider les femmes. Oui, tu vas pouvoir contribuer à un monde meilleur. Oui, tu vas pouvoir devenir financièrement autonome. Ça, pour moi, ma plus grande fierté, c'était de dire, un jour, je vais acheter ma maison. Je vais vraiment réunir mes enfants parce que j'étais en appartement, tout ça. Je suis partie avec mon petit baluchon. Et puis, ben là, j'ai réalisé déjà un de mes rêves. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai loué. Alors, grâce à une fille de la Z, je déménage dimanche dans une maison qui me ressemble, qui est lumineuse, qui a plein de forêts en arrière. Et là, déjà, ça change quelque chose avec les enfants. Déjà, c'est chez moi, ça me ressemble. Alors ça, tiens, c'est quelque chose peut-être de matériel, mais en même temps que ça me porte tellement parce que le but et le sens de la maison, c'est de rassembler mes enfants puis de vivre tel que j'ai le goût d'être. Quelles sont les grandes étapes que tu as traversées pour que ça devienne des fiertés, que tu puisses porter haut cet étendard de dire ouais, j'ai réussi. Alors moi, vraiment, je pense que c'est ma quête. C'est le choix, premièrement, j'avais dit que je parte de chez moi. C'est de donner un sens à ma vie. Vraiment, c'est des étapes qui ont été importantes. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais marcher dehors, souvent. Je vais me reconnecter à la nature. Oui, je parle, tu sais, je parle beaucoup, j'ai des gestes, je fais plein de choses. J'ai une grande énergie, mais j'ai une grande aussi facilité à me reconnecter et surtout pour moi, c'est de remercier. Je suis quelqu'un qui remercie à tous les jours, vraiment la nature. Je vais me promener, je vais voir une petite chenille, je vais prendre le temps. Alors moi, les épreuves de ma vie, c'est vraiment lorsque je suis en connexion avec moi-même pour dire, bon, il m'arrive quelque chose, c'est quoi le sens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Je vaux plus que cette épreuve-là. Donc moi, vraiment, ma traversée, mes déclics, c'est vraiment quand j'ai des prises de conscience, quand il m'arrive quelque chose. C'est bien facile. Moi, c'est physiquement quand j'ai une boule ici, là, ben là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est mon déclencheur. C'est vraiment je pourrais dire ces étapes-là de ma vie. C'est vraiment d'avoir choisi de partir, de me choisir, de faire les étapes, d'aller voyager, d'aller dehors, juste le matin, de choisir ma vie. Marie-Hélène, beaucoup d'entre nous, dans notre société, ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin d'amour-propre? Ah, ça a été tout un chemin, moi, pour moi, parce que, comme je vous ai dit, dès que j'étais toute petite, j'avais vraiment l'impression, je sais pas, que je fitais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Et ben moi, là,
quand j'ai eu le regard des autres, parce que quand j'étais une petite fille, quand je suis née, j'avais tout ce côté spontanéité, la joie de vivre et tout ça. Et hop, à un moment donné, quand j'ai commencé à aller à l'école, moi, j'avais des difficultés à l'école. J'étais vraiment pas bonne à l'école parce que j'étais une dyslexique, une TDA. Sur mon père, c'est un grand chirurgien où est-ce que l'école, ma mère, ces choses-là. Et là, moi, je ne fitais pas, ça ne marchait pas. Et là, je me suis dit, ah, mais je dois être pas assez belle, je dois être pas assez bonne, je dois être pas si. Quand j'ai commencé à être dans le regard des autres, j'ai vraiment perdu mon amour propre, mon estime. Et c'est là que j'ai été dans les autres. Puis en même temps, je fais une petite parenthèse parce que merci à la vie de m'avoir mis toutes ces expériences sur mon chemin de vie. Merci aux gens qui m'ont apporté tout ça. Parce que grâce à ça, maintenant, aujourd'hui, je peux dire, OK, là, moi, mon amour propre, ben, c'est vraiment d'avoir guéri ce regard-là. Ce regard aussi même de la société qui dicte des critères de beauté, de minceur, de réussite, de performance. Alors moi, maintenant, aujourd'hui, là, ben, je peux vraiment dire que je me regarde dans le miroir parce que j'étais même pas capable de me regarder dans le miroir. Moi, c'est déjà m'habiller. J'ai pas de photo de moi quand je suis adolescente jusqu'à tout dernièrement. J'étais même pas capable. Moi, je prenais les photos des gens. Alors maintenant, aujourd'hui, là, c'est vraiment d'être capable de marcher dans la rue, la tête droite, d'être bien, que je prenne 2 kilos, j'en prenne pas. Il n'y a plus de problème parce que j'ai décidé de m'aimer comme je suis présentement. Et moi, c'est ça, où est-ce que j'en suis présentement, c'est vraiment dans cette étape-là de savourer mon cheminement, de vraiment le savourer, de dire, OK, Marie, tu vaux quelque chose. Alors là, c'est le temps de l'exprimer puis d'aller plus loin. Tu sais, comme Stéphanie, tu sais, comme n'importe quoi, on a des hauts, des bas, mais la différence, c'est que maintenant, ça ne prend plus une semaine, un mois, un an avant de revenir. Je me reconnecte, je regarde physiquement qu'est-ce qui se passe, et puis, ben, je prends la décision où je vais juste m'asseoir, je vais marcher. Tu sais, des fois, ça m'arrive aussi de manger mes émotions. Tu sais, des fois, quand il nous arrive quelque chose, mais là, je le fais avec classe. Fait que là, si j'ai le goût de manger du chocolat, ben, je vais le manger du bon chocolat, dans une belle assiette. Je vais m'asseoir, puis je vais juste dire, qu'est-ce qui se passe, Marie? Puis, sais-tu quoi? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave, tu sais. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment dans ce côté de vouloir rayonner, puis surtout de le partager aux autres. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où ça a été un moment précis qui t'a amené à changer, à changer la recherche à l'extérieur pour revenir à l'intérieur? Ou est-ce que ça a été quelque chose de plus doux et sur du plus long terme? C'est sûr que je pourrais dire qu'à chaque jour, j'en apprends toujours plus, mais le déclencheur de tantôt de mes enfants, quand ils m'ont dit qu'ils connaissaient rien de moi, tu sais, qui ont été vraiment figés, ça a été le moment déclencheur pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je comprends pas. Je donne tout pour eux autres. Tu sais, je suis présente, je suis maman cool, on joue, on fait du fun, je vais dans les écoles, je suis impliquée. Tu sais, on peut tout en mettre. Je comprenais pas qu'avec tout ce que je partageais avec eux, tu sais, je suis un peu un enfant, moi aussi, fait que, tu sais, bon, il n'y avait pas tant de règles que ça à la maison, tout ça. Alors, tu sais, je me disais, mais je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et là ça a été le coup de poignard, puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche, Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis là, ben, je me suis rendu compte que ben, il y avait une game en arrière de tout ça, parce que ben beau dire je crois en vous, allez-y, puis tout ça, mais moi, je le faisais pas sur moi-même. J'avais cette force-là. Moi, j'ai la force de motiver même mes enfants. Je crois en eux plus qu'eux, ils croient en eux. Alors, j'avais cette force-là, mais je ne l'incarnais pas. Ça a été le déclencheur, vraiment le déclencheur. Et là, ça a été 1 an et demi là, de bataille. Qu'est-ce que je fais? Attends une minute, mais c'est parce qu'à la ferme, je suis quand même bien. Là. Je veux dire, je suis avec mes enfants, oui, je travaille, tout ça, mais j'ai mon futur, mais c'était une belle cage d'arrêt. Puis ben moi aussi, du point de vue amoureux, c'était autre chose que j'avais le goût d'être. Et puis j'avais le goût de donner autre chose à mes enfants. Donc, ça a été le déclencheur de dire que ben, en fin de compte, si mes propres enfants me disent ça, parce que moi, je trouve que les enfants, c'est extraordinaire. Il faut apprendre à les écouter. Ils ont tu sais, différents âges, j'en ai plein, tu sais. Nous autres, on a une chanson au Québec, là, c'est ça, d'Harmonium qui dit toujours ça, tu sais, c'est d'écouter les enfants, tu sais, de prendre le temps d'écouter, tu sais. On a mis quelqu'un au monde, il faudrait peut-être l'écouter. C'est ça qu'il dit toujours dans sa chanson. Alors oui, on a mis quelqu'un au monde, il faut les écouter, puis ils ont des messages à nous dire. Et là, ben, ils m'en ont donné un gros. Puis, savez-vous quoi? Ils continuent.
à un moment donné, pas mal aussi. Fait que merci à mes enfants de me faire toujours grandir. C'est ça, créer des liens, c'est ça que je veux. Oui, ça a été vraiment ce déclencheur-là. Et dans notre cheminement d'entrepreneur avec la visibilité, on est plus sujet à la critique ou même en tant que maman. Nos chers enfants, Pas mal. voilà, ils n'ont pas leur langue dans la poche pour nous critiquer ouvertement, pouvoir nous dire clairement les choses. Comment tu fais, toi, au quotidien pour prendre soin de cultiver ton estime de toi? Que ces critiques, ça ne vienne pas te blesser, mais te permettre de grandir. Alors, si, disons, on reste dans le thème de la critique, disons, sur le web, parce qu'on l'est aussi, on est exposé à tout ça, ben moi, c'est toujours mon mindset. Alors, je me dis, la personne qui me critique, je suis juste son miroir. Et à partir, ça fait peut-être 2 ans que j'ai commencé vraiment à avoir cette phrase magique-là, je pourrais dire, de dire, OK, je suis son miroir, je suis son miroir, je suis son miroir. Même avec les enfants, à un moment donné, je me souviens, j'étais assise. Mon fils était vraiment fâché après moi. Et je savais que c'était quelque chose que je faisais pour son bien. Et là, il n'arrêtait pas. Il me disait des choses. Et là, j'étais dans ma tête, je suis son miroir, je suis son miroir. Et c'était la première fois que je le testais vraiment avec. C'est la première fois aussi, ça arrivait peut-être aussi fort que ça avec un de mes enfants. Et puis là, à un moment donné, moi, je suis toujours un peu le sens de l'humour. Fait que là, tu sais, je le regarde, puis j'ai dit, c'est correct. Je sais que là, t'es fâché quelque chose, mais je pense que je te déclenche dans quelque chose. Je suis juste ton miroir, tu sais. Et là, il fait, hein? C'est quoi cette histoire de miroir-là? Et puis là, c'est comme ça, là, il est parti à rire, ces choses-là. Donc, moi, je mets vraiment le côté humour, le côté dire, attends une minute, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'il y a des fois, ça peut m'affecter parce que si c'est une bonne amie, là, ça vient encore plus chercher. Mais dernièrement, il est arrivé 2, 3 petites choses. Et puis, c'était la première fois où est-ce que je pouvais me dire, parce que moi, j'avais perdu cette notion-là de valeur de soi, de dire, moi, j'ai une valeur, puis je peux dire les choses. J'avais peur de déplaire en disant des choses. J'avais peur de blesser les gens. Moi, je voulais toujours leur bien. Alors, tu sais, de prendre ma place. Et puis là, je l'ai écouté. J'ai vraiment, OK. Et là, je lui ai écrit, je l'ai texté, je lui ai dit les choses. Puis j'ai dit, ben moi, là, sais-tu quoi? Ça me ferait tellement plaisir, tu me dis juste, parle-moi au jeu. C'est quoi que je te déclenche, tu sais? Alors, au lieu de critiquer comme ça, et ça l'a tout changé. Alors ça, je me suis positionnée, je me suis dit, moi, Marie, là, est-ce que vraiment ça me parle? Est-ce que vraiment j'ai goût de changer ma vie ou changer cet événement-là? Est-ce que quelqu'un d'autre me le dit? Donc, c'est vraiment comment j'ai pu faire ça, c'est de dire, je vaux plus que ça. C'est ma phrase magique. Je vaux plus que ça. Je vaux plus qu'une critique. Je vaux plus que ça. Puis ça se peut que je me trompe. Puis ça se peut que, tu sais, ça se peut que dans les critiques aussi, il y a quelque chose à regarder. Oui. Mais c'est de savoir s'en détacher aussi. C'est de savoir. C'est un truc de pas trop se prendre au sérieux finalement, de prendre ça un peu comme un jeu finalement. Il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort. Mais non. Et puis, ben moi, qu'est-ce que j'ai guéri dans tout ça? Tu sais, qu'est-ce qui était ma peur? C'était la critique de ma mère. Parce que quand j'étais plus jeune, ma mère, c'est quelqu'un qui était perfectionniste, tout ça, qui voulait vraiment mon bien. Et puis, ben elle était plus perfectionniste, plus, je vais dire, critiquée, mais elle a fait du mieux qu'elle pouvait à cette époque-là, à ce moment-là, comme moi, je fais le mieux que je peux en ce moment, puis avec mes enfants. Mais moi, j'avais toujours cette notion d'être critiquée par ma mère ou être jugée, ou est-ce qu'elle va me dire, vraiment, moi, quand j'ai critiqué, c'est pas juste du gros négatif, mais tu sais, Marie-Hélène, moi, je trouve que tu devrais faire ça, mais tu sais, c'est parce que je t'aime ou ces choses-là. Donc, bon, mais c'est quand même, c'est ça, tu sais. Alors, c'est une critique dans le fond. Alors, moi, j'étais pris avec ça parce que je me suis rendu compte que ben attends, si je fais quelque chose parce qu'elle, ça la fait vivre de quoi, puis je veux pas qu'elle vive de quoi à cause de moi, tu sais. Alors ça, j'étais pris là-dedans, dans le regard de ma famille. Tu sais, je voulais... c'est ça, j'étais perdue là-dedans, vraiment, vraiment. Et il y a peut-être 1 an, c'est ça, avec le défi de Martin de faire 30 vidéos en 30 jours. Eh bien, moi, je n'avais pas pensé que ma mère allait aller regarder mes vidéos, moi, sur YouTube et sur Facebook, tu sais. J'ai eu la même chose. Oui, c'est quelque chose parce que là, moi, je parle avec mon défi déjà d'être devant la caméra, d'être ça, mon image. Je n'avais pas guéri ça encore. Et là, moi, je commence, je fais mes choses. Et là, après, je me dis, ma mère qui m'écrit, elle dit, oh, ben oui. Là, je fais, oh my God, j'en ai 29 autres là, à faire.
sais. Et là, j'ai dit, ça y est, il y a quelque chose vraiment à guérir là-dedans. Et ça a pris, je n'ai pas fait le lendemain, ça a pris du temps. J'ai fait des lives, j'ai fait 50 lives consécutifs et ma mère, elle était là aussi. J'étais comme, oh my God, mais merci à toi, maman, si tu m'écoutes présentement, parce que j'ai guéri tout ça. Parce que dans le fond, Stéphanie, là, moi, j'avais resté la petite fille devant ma mère. J'étais pas devenue une adulte. Alors, la petite fille qui était devant elle ou qui faisait des choses, elle avait peur, elle, des critiques, des choses de quand on est plus jeune. Puis le jour que j'ai décidé d'être un adulte devant elle, devant les autres, ça a tout changé parce qu'un adulte n'attend plus après bravo ou après ci, à devoir faire ci ou autre. Ça a changé toute ma philosophie de vie. Alors ça, c'est peut-être une petite clé que tes auditeurs peuvent avoir aussi, c'est de savoir est-ce qu'on est encore un enfant devant nos parents, est-ce qu'on est un adulte, est-ce qu'on vaut plus que ça? Mais je vous dis, faire des vidéos ou des lives, ça l'aide pas mal. Vraiment, vraiment. Mais je reste avec ma phrase, je vaux plus que ça et je suis le miroir de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça qui était disons, mes petites phrases magiques que je peux dire. Ouais. Et en plus de ces phrases magiques, je suppose qu'au quotidien, c'est pas toujours l'apothéose. Il y a des fois où il y a des creux de vague, hein, quand même. Comment tu fais pour t'accompagner justement dans ce quotidien pour maintenir, entretenir ta joie de vivre? Qu'est-ce que tu as comme routine, comme petite habitude qui pourrait aider ma communauté à justement prendre plus soin d'elle? Oui, tout à fait. Ma petite formule magique 1-2-1, c'est une question, deux réponses, une solution qu'on peut mettre sur plein de choses. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai le goût, si j'ai quelque chose à faire ou autre. C'est une petite phrase qui est super facile et puis qui peut changer vraiment, tu sais. Mais moi, qu'est-ce que j'aime vraiment le matin? C'est mettre de la musique. Alors, ben oui, je danse, je mets de la musique, je danse, je trouve de la festivité où j'ai le goût de me reconnecter. Je vais remettre une musique, j'ai le goût de faire une méditation active. Moi, j'aime beaucoup ça, de Osho, de shaker. Je vais shaker. La musique m'habite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est vraiment un coup de pouce. Le matin, je pars avec ça. Ça dépend. Il y a des fois, je ne pars pas avec ça. Des fois, je vais aller méditer. Des fois, vous voyez, j'ai une chandelle. À tous les jours, c'est vrai. Tu m'as fait réfléchir à plein de petites choses, Stéphanie. Mais moi, je prends ma chandelle ici. Et puis, ben, je me dis toujours, c'est ma flamme. Alors, quand je prends le temps de l'allumer à tous les jours, j'ai un petit coin de méditation, un petit coin, une table de saison où est-ce que je mets des offrandes. Les gens me demandent de prier pour eux, je vais prier pour eux. Mais ça, là, c'est ma flamme. Elle est toujours là. Même si ça va pas bien, je sais qu'elle est là. Allumer une chandelle pour moi, ben, vous savez que ça peut nous sauver la vie au Québec. Ici, il fait froid, on est dans une voiture, on a juste une chandelle, ça réchauffe, ça éclaire, ça illumine, ça rayonne. Ben, même si ça va mal, elle est là. Pour moi, c'est vraiment ça. Et, ben oui, l'humour, tout ça. Mais moi, j'aime la bouffe. Je tripe je kiffe, vous dites, dans la nourriture. Alors moi, là, que ça aille bien ou pas, ben, une fois par jour, je me fais une assiette où est-ce que je vais vraiment m'exprimer dedans. Je vais prendre le temps de la colorer, de faire un bonhomme, de faire quelque chose. Si ça va pas, ça va être mélangé, mais la nourriture, pour moi, ça a été mon combat de vie. J'étais au régime, les yo-yo, je m'aimais pas. La nourriture, la culpabilité, manger à cachette, j'avais tout ça, là. Alors là, la nourriture est mon ami. Moi, je mange librement. Moi, j'ai retrouvé le plaisir de manger librement. Et ça, pour moi, c'est une grande, grande joie de m'honorer avec mon assiette. Ça fait partie, moi, de mes axes de transformation, l'assiette ou la photo pour les émotions, puis le miroir. Donc, c'est vraiment de me faire plaisir où ça va pas, de le faire, mais avec les aliments aussi. Pour plus qu'ils deviennent des ennemis, mais qu'ils m'accompagnent. Parce que, dans le fond, je nourris mon corps avec la nourriture. Ah oui. Alors, il peut y avoir cette nourriture-là, la nourriture des amis, la spiritualité, de plein de choses. Mais moi, pour la communauté, je vous dis, là, le 1-2-1, ça a changé ma vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Le sourire le matin. Moi, ben oui, je souris. Puis, vous savez, même si nous arrive une épreuve, quand on le sait qu'on a ça en dedans de nous, cette joie de vivre-là, d'avoir cette flamme-là, ben, on dirait que c'est toujours plus facile, puis donner du sens, tu sais. Mais sourire le matin, danser, allumer sa petite bougie,
vraiment se faire plaisir avec la nourriture. Je pense que ça va être vraiment des belles pistes pour ta communauté. En tout cas, ta joie de vivre, là, c'est vraiment ça. Danser puis se défouler. Ouais. Passer par Alors, le corps, d'abord par le ah, corps et après ah, calmer l'esprit. Ouais. vraiment, pour moi, en tout cas, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, moi, j'ai juste dit, hey, on peut-tu être juste bien au quotidien? On peut-tu juste être bien? Juste être Simplement. bien. C'est pas compliqué, là, tu sais. On se calme, soit la musique, aller méditer, aller marcher, regarder dehors. Tu sais, des fois, nous autres, on a des tempêtes, je regarde dehors, je fais wow, tu sais. Peux-tu juste, tu sais, arrêter d'être dans le regard des autres, dans ce que la société veut. Connectez-vous à votre joie de vivre, à votre vitalité, à votre identité, qui vous avez envie d'être au quotidien, qui va vous propulser. Parce que vous valez ça, tu sais, c'est vraiment ça. Merci Marie-Hélène. Effectivement, c'est essentiel. Ah, Juste, tout simplement juste ça. juste. Ben oui. Puis tu sais, on a des enfants, on le sait. Si nous, on se permet d'être comme ça, ben on donne la chance à nos enfants de l'être. Alors, ça, tu sais, d'être juste bien, à un moment donné, tu sais, il y a l'électronique qui ont aussi, nous autres, ils ont des cours. Hey, on peut juste être des enfants et aller jouer dehors? Moi, là, je sais, si mes enfants me disent on va jouer dehors, mais même encore, je vais vous dire, tu sais, je vais vous donner un autre truc, je vais vous donner un bonus. Moi, je tripe ma vie au quotidien, mais j'aime beaucoup jouer. On est des amateurs de jeux, vraiment, vraiment, vraiment. Là. Alors, moi, je fais ça. Je vais appeler mes enfants. Ça vous tente-tu de jouer à un jeu? Ça vous tente-tu d'aller dehors? Hey, on joue-tu à la cache-cache? Non, 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 cache-cache. Non, non, tu sais. Alors, moi, je crée des jeux avec les enfants. Puis, ça va être aussi là-dedans. C'est là-dedans que je veux m'en aller aussi pour que ça soit dans le quotidien. Puis, il y a des choses que ça coûte absolument rien. Vraiment, vraiment, tu fais des jeux de questions, tu fais des trucs. Alors, c'est juste de jouer avec sa vie, puis aussi de nos enfants. Ils sont tellement, on l'a dit tantôt, ils sont tellement extraordinaires, ils nous font tellement évoluer. Ben moi, j'apprends d'eux. Tu sais. J'anime souvent des ateliers parents-enfants où je crée un espace pour que les parents et les enfants puissent jouer ensemble. Oh, Et je trouve ça fou que dans notre quotidien, on soit déconnecté de ça. C'est quelque chose de tellement simple et tellement naturel, mais on se prend trop au sérieux dans notre rôle de parent, dans les devoirs qu'on doit faire, la posture qu'on prend, sans culpabilité. Hein, c'est vraiment juste la société qui nous porte dans ça. Et ces moments de bulle où on s'offre juste ouais, cette autorisation de jouer, ouais. de plus se prendre au sérieux et juste là d'être présent avec nos enfants et d'inverser les rôles des fois et de Ah jouer oui, et d'être décalé oui. et de rire simplement d'être ensemble. Et ça, c'est Ah, hyper précieux. tout à fait. Tu sais, moi, je dis souvent, des fois même, c'est ça aux femmes, ben, vous savez quoi? Dites à vos enfants qu'ils fassent le parent, puis vous l'enfant pour une Mm. fois. Parce qu'ils aiment ça, nous critiquer, nous dire les choses. Moi, des fois, je dis, OK, ben, dites-moi, c'est quoi je dois améliorer de moi? Hey, là, quand tu donnes la permission à nos enfants de dire plein de choses, ou juste, moi, vous savez, j'aime triper dans la bouffe. Alors, c'est vous qui décidez la bouffe. Non, n'importe quoi. Puis là, on ne chiale pas parce que là, c'est ça, par exemple, l'histoire. C'est que si vous donnez le dossier aux enfants, puis après, vous allez redire votre mot, ça ne marche pas. Là. Si vous le donnez au complet, vous ne dites rien. Alors, si les autres, le souper, c'est juste de manger du chocolat, bien, vous jouez le jeu, puis vous dites, waouh, c'est le fun. Regardez la notion qui est en arrière de ça, embarquée, parce que maintenant, on ne peut pas manger du chocolat. Ben oui, on peut en manger parce qu'on va être bien au quotidien, puis on veut triper. Alors, c'est ça aussi. Des fois, on donne des dossiers aux enfants, on leur dit des choses, mais on rajoute après. Fait que ça marche pas. Fait que ça, là, c'est super qu'est-ce que tu fais. Vraiment, c'est tellement puissant. Puis, ouais, puis les enfants, ils trippent. Ils aiment ça. Ils kiffent, je veux dire. Ils aiment vraiment C'est ça clair. ah oui, de jouer aux parents. Oh, il y a des jeux, il y a un jeu particulièrement qu'ils adorent, c'est À vos ordres, sire, où ils deviennent des sires et on leur réclame des ordres et donc ils se sentent tout pouvoir. J'ai mon petit dernier de 3 ans, mais il adore ça. Ah, je ne Il savais pas adore ça. Il nous celle-là. fait sauter sur le canapé, il nous fait faire des trucs, mais il adore ça. C'est son kiff total. Il se retrouve à avoir du pouvoir sur nous alors qu'il passe son temps à devoir écouter ce qu'on lui Ben demande. oui, Et ça ben leur fait oui. du bien. Ça leur fait un Ah, bien je ne fou aux savais enfants. pas celle-là. Je la trouve extraordinaire. Merci, merci Stéphanie. Je Ah, t'en je prie. trouve ça super, vraiment. Marie-Hélène, pour clôturer cette interview, est-ce que Oui. la vie t'a enseigné un secret que tu aimerais léguer à ce monde ou à tes enfants? Hmm. Amour.
Amour, faire avec amour, être avec amour. Je vous dis ça, puis ça me donne les larmes aux yeux. Si on peut être juste là-dedans, dans cette joie de vivre-là, mais dans cet amour, ça veut dire que c'est amour pour soi, amour pour l'autre. Juste être bien au quotidien, mais c'est aussi être amoureux, c'est amoureux de soi, amoureux de la vie, amoureux de ses enfants. Mais moi, je me dis toujours, quand je fais avec amour, même si je me fais critiquer, mais je l'ai faite avec amour. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ben, il n'y a rien. Quand j'ai cette notion-là, quand je suis dans cette vibe-là, quand je suis dans cette énergie-là, puis quand j'en prends conscience, ben, pour moi, ça a tout changé. Parce que c'est quoi ma vie ou sinon, tu sais, je peux la triper, l'aimer, là, être dans la joie de vivre, être positive, mais pour moi, c'est ma philosophie à moi. Moi, je suis amour, tu sais. Puis ben là, mes parents m'ont écrit Marie, tu sais, m'ont nommé Marie-Hélène. Puis là, il y en a qui me disaient Marie, elle aime, elle aime, elle aime. Fait que là, je me disais, ah, ben, il doit y avoir de quoi là-dedans. Fait que amour, vraiment, si vous preniez conscience de faire avec amour, même si ça va pas bien, là, cuisinez avec amour, vous faites les petites choses, les petits détails, vous allez marcher dehors, déconnecter, enlever vos trucs, regardez qu'est-ce qu'il y a alentour, vibrer. C'est les 5 sens, mais allez-y avec l'amour là-dedans. Et puis, ben, moi, je me dis qu'avec ça, bien, en tout cas, moi, ça me porte, ça me fait rayonner, puis ça me fait prendre conscience aussi de la chance que j'ai d'être en vie à tous les jours, d'être qui je suis, puis de faire, tu sais, d'avoir un beau moment comme ça avec toi, Stéphanie, ben c'est ça, tu sais, c'est fait avec cœur à cœur, tu sais, je l'avais écrit, c'est cœur à cœur, avoir la chance d'échanger, ben c'est ça, amour aussi. Alors, ben, merci à toi vraiment, Stéphanie, pour ce magnifique moment, puis de t'avoir découvert. Vraiment, j'en ai appris plus. Je veux faire le jeu aussi. Aujourd'hui, c'est journée rigolote. Rigologue. Ah oui, Ah ouais. mais c'est rigolote. Ah, Oui, avez-vous aussi. ça? Je suis Ah rigolote oui, aussi, OK. mais c'est la Oui, c'est ça. rigologie. Oui. Oui, c'est la rigologie, c'est ça. Ah ouais. Alors, mais moi, c'est ça, je vais être rigolote parce que c'est de dire ben, bonjour à la vie avec ce côté-là. Alors, merci. Je suis vraiment, vraiment honorée. Puis merci à ta communauté aussi d'être là, d'être présente puis de rayonner. Merci Marie-Hélène pour ce partage. Toi qui suis cette vidéo, j'espère que tu sens tout l'amour qu'on te donne, qu'on te partage, qu'on te glorifie. Va vraiment, vas-y à fond, quoi. Dans l'amour, c'est à fond, à fond, à fond. Et puis, il ne peut pas te prendre trop sérieux, quoi. Hein. Juste profite de la vie. J'aimerais beaucoup lire en commentaire, là, sous cette vidéo, ton cheminement. Qu'est-ce que ça vient de questionner? Où est-ce que ça vient de chercher? Où est-ce que ça vient t'appuyer dans ton cœur, peut-être? Voilà, partage-nous tout ton cheminement personnel. Marie-Hélène, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que, où est-ce Merci qu'on à peut te toi. retrouver en ce moment? Quelles sont tes Alors, actualités? oui, ben moi, je suis sur ma page pro, on va dire, c'est chef motivatrice. Alors, moi, je fais des lives à tous les jours, justement, pour célébrer la vie, triper, kiffer, avoir du plaisir. On danse, on déconne, on fait plein de trucs. De 7h à 7h15 pour les Québécois et en ce moment, midi à 12h15 pour les Européens. Donc, venez me rejoindre parce que le but, c'est de créer une communauté où est-ce qu'on a le goût de juste triper notre vie, kiffer notre vie au quotidien, puis s'aimer. Alors, la page aussi, c'est Je suis wow. Mais vous allez avoir tout ça avec Chef Motivatrice. Mais vraiment, moi, je vous souhaite de rayonner votre joie de vivre au quotidien, de vous aimer, puis d'être libre dans votre nourriture et dans votre vie. Et ça, c'est vraiment ça. Alors, merci à vous, à la communauté et à toi, Stéphanie. Merci. Je vais mettre sous cette vidéo les liens pour qu'on puisse te retrouver facilement. Ils n'auront plus qu'à cliquer dessus. Oui, Comme ça, tout il y à aura fait. tout. Merci beaucoup pour ce temps partagé, pour voilà, ce rayonnement, cette nourriture mutuelle, d'être juste Mais dans la joie et dans l'amour, d'être un moment authentique ensemble. Merci beaucoup. merci Stéphanie pour tout le travail que tu fais, pour toute la joie de vivre que justement tu réponds, comment tu contribues à faire la différence dans la société. Ça prend des femmes comme toi aussi pour qu'on puisse tout le monde ensemble rayonner, pour qu'on puisse faire ces changements-là qu'on a le goût de faire. Alors merci à toi puis à ton rayonnement et à ta communauté. Merci beaucoup. Je t'envoie plein de bisous. Et oui. nous, on se retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo, Hello moi-même, où j'aurai encore un nouvel invité.
Plein de sensibilité. À bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.